Bonjour à tous mes œufs de Pâques lumineux. Alors dans cette vidéo on continue les hors-séries de Pâques avec un défi proposé par Annelise. Créer un œuf de Pâques avec un être de lumière à l'intérieur. J'ai trouvé l'idée vraiment intéressante, c'est pour ça que j'ai relevé le défi. Ici je ne vais pas détailler toute la création de l'être de lumière parce que pour obtenir cet effet lumineux, je suis passé sur tablette graphique. Mais ne vous inquiétez pas, je vais quand même vous expliquer plusieurs astuces importantes que vous pourrez réutiliser aussi bien en numérique que sur papier. Ici je commence tout de suite par installer le décor avec un fond sombre et étoilé. Je pose d'abord une base en dégradé avec un mélange de violet et de bleu foncé pour créer une ambiance spatiale. Ensuite, j'ajoute les étoiles avec un brush de particules en utilisant l'outil pulvérisation. C'est une méthode simple et très efficace pour obtenir rapidement un ciel étoilé. Ensuite, je reprends la technique géométrique que je vous ai déjà montrée dans une précédente vidéo, le secret pour dessiner un œuf aux proportions parfaites. Et même en numérique, cette méthode reste très utile parce qu'un œuf ne se résume pas à une simple ellipse. Pour qu'il ait une vraie forme d'œuf, il faut une base plus large que le sommet. C'est précisément pour ça que je garde cette construction, même sur tablette graphique. Ensuite, l'un des gros avantages du numérique, c'est de pouvoir construire son dessin directement sur le support final tout en séparant les étapes grâce au calque. Ici, je commence donc mon croquis avec une couleur déjà proche du rendu final. Comme je veux créer un être de lumière dans les tons jaune doré, je pars directement sur des traits jaunes. Sur le fond bleu-violet, ça marche très bien, le croquis reste parfaitement lisible et en même temps, il prépare déjà l'ambiance lumineuse du dessin. Je ne vais pas faire un ancrage classique en noir. Comme je veux obtenir un rendu éclatant, je choisis directement une couleur claire. Je pars donc sur un jaune lumineux plutôt que sur un jaune doré trop marqué. Cette base va me servir de repère et elle va m'aider ensuite à construire les volumes pendant la colorisation. Et si vous remarquez bien, le jaune que j'utilise est exactement le même que celui que j'ai choisi au départ pour le contour de l'œuf. Ici, on passe à la colorisation. Pour cet être de lumière, j'ai fait le choix de rester sur une couleur principale, un jaune doré. Mais attention, même si la palette est très limitée, il faut quand même créer du volume. Et c'est justement ce qui rend ce défi très intéressant. Quand on dessine quelque chose de lumineux, on ne peut pas travailler les ombres comme sur un personnage classique. Donc ici, les ombres sont extrêmement compressées. Je vais donc surtout jouer avec des variations de luminosité et de saturation, plutôt qu'avec de vraies valeurs sombres. Le ton un peu plus foncé ne sert pas vraiment à créer une ombre, il sert plutôt à indiquer une zone moins lumineuse. Et c'est cette nuance qui permet de suggérer les volumes, tout en gardant l'impression que la lumière vient de l'intérieur du personnage. Pour ce défi, j'ai choisi un style assez typé manga avec des traits simples et épurés. On va donc continuer dans cette lancée pour les détails de luminosité. Je vais simplement suggérer quelques lumières supplémentaires et quelques reflets sans aller trop loin. Et vous allez voir, le rendu est simple mais efficace. Non, là, honnêtement, je plaisante. On ne va pas suggérer juste la lumière. Non, surtout pas. C'est un être de lumière, donc là, il faut vraiment envoyer de l'éclat. L'objectif, c'est de pousser la luminosité au maximum, tout en conservant les volumes qu'on vient de construire. Je vais donc créer une aura autour du personnage et de l'œuf pour renforcer l'impression que la lumière se diffuse. J'ai ajouté des points de lumière blanc tout autour de l'œuf et du personnage pour apporter un éclat très intense tout à l'heure. Et maintenant, pour donner un aspect doré, je reprends la même couleur que celle utilisée au départ pour l'œuf et l'ancrage. Avec cette base, je viens créer une lumière à l'intérieur de l'œuf et tout autour, comme si l'énergie rayonnait depuis le personnage. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci à tous d'avoir participé et de m'avoir suivi pendant cet événement de Pâques qui a finalement duré un peu plus longtemps que prévu. Pensez à vous abonner, à liker et à partager un maximum. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et honnêtement ça fait vraiment plaisir. Alors je vous dis à tous un grand merci et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.